bienvenue dans cette vidéo où je vais aborder la notion de symétrie axiale. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert la symétrie axiale et ce que c'est. Dans la seconde partie de cette vidéo, j'aborderai donc la méthode de construction de la symétrie axiale. Tout d'abord, commençons par comprendre ce que c'est qu'une symétrie. Depuis très longtemps, la symétrie est utilisée dans le domaine de l'architecture, de la peinture ou de la sculpture, comme tu peux le voir ici. On observe également des situations de symétrie en sciences ou dans la vie courante, comme par exemple en photographie. Tu as vu à l'école primaire que pour parler de symétrie, il y a besoin d'un axe, une droite qu'on appelle axe de symétrie. On dit de deux figures qu'elles sont symétriques si elles se superposent par pliage le long d'un axe, comme cela. La symétrie est donc une transformation mathématique qui permet de reproduire une figure en conservant certaines propriétés. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. L'intérêt de cette transformation mathématique est que si la première figure est complexe à réaliser, lorsqu'on fait son symétrique, cela est très simple. Nous allons le voir tout à l'heure. Cette symétrie, en mathématiques, conserve des propriétés de la figure. Tu as vu à l'école primaire que le symétrique d'une figure était de même forme que la figure initiale, qu'elle avait la même taille, etc. Je vais maintenant t'expliquer comment réaliser des constructions symétriques avec les instruments de géométrie. Prenons comme exemple cette figure avec l'axe de symétrie suivant tracé en orange. Pour réaliser le symétrique de cette figure, tu as appris à effectuer un pliage le long de cet axe. Je vais donc décalquer ma figure et déplier selon l'axe orange, comme ceci. Et j'obtiens donc la figure symétrique de la figure initiale. Nous allons maintenant observer ces deux figures et voir comment est-ce qu'on peut passer de l'une à l'autre en utilisant des propriétés mathématiques. Pour cette figure, on a vu que le point C' vient sur le point C, que le point D' vient sur le point D, que le point E' vient sur le point E, etc. Je vais donc relier ces points entre eux, c'est-à-dire relier un point avec son symétrique correspondant, et voir ce qui se passe. Je trace donc les segments D', E', E', par exemple. J'obtiens ces segments. Qu'est-ce qu'on observe? Je te laisse réfléchir quelques instants, mettre la vidéo en pause et regarder ce qu'on pourrait constater entre l'axe et les segments que je viens de tracer. Tout d'abord, je constate que ces segments sont perpendiculaires à l'axe de symétrie. Effectivement, il y a bien les angles droits. Deuxièmement, si je mesure la distance entre un point et l'axe, par exemple ici, entre le point D et l'axe, c'est-à-dire du point D jusqu'au point K, j'obtiens ici 5,92. Je vais faire la même chose du point D' au point K. J'obtiens également 5,92. Donc, on peut dire que ces deux points sont à la même distance de l'axe. Regardons pour le point E s'il en est de même. Je mesure du point E jusqu'à l'axe, j'obtiens 8,95. Je mesure du point E' jusqu'à l'axe, j'obtiens également 8,95. Donc, pour résumer, lorsque je relie deux points symétriques entre eux, j'observe deux éléments. Tout d'abord, l'axe de symétrie est perpendiculaire au segment, et cet axe de symétrie passe par le milieu de ce segment. Eh bien, en mathématiques, cette droite qui passe par le milieu d'un segment et qui coupe le segment de façon perpendiculaire est appelée la médiatrice d'un segment. Donc ici, l'axe de symétrie va être la médiatrice de tous les segments C, C', D, D', E, E', etc. Regardons ce que nous pouvons retenir de cette observation pour la construction de symétrie. Cela veut donc dire que lorsque je vais faire le symétrique d'un point, je vais devoir construire une perpendiculaire à l'axe qui passe par ce point et reporter la distance du point à l'axe de l'autre côté. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Tu arrives au terme de cette vidéo. Voyons ce qu'il est important de retenir. Je t'ai expliqué qu'il existait une droite particulière, celle qui passait par le milieu d'un segment et qui le coupait de façon perpendiculaire. Peux-tu me rappeler le nom de cette droite? Oui, c'est effectivement la médiatrice. Et nous allons utiliser cette propriété de la médiatrice pour pouvoir construire le symétrique de points et de figures. Je te propose donc de passer à la vidéo suivante où je vais t'expliquer comment avec les instruments on fait pour construire le symétrique d'un point et le symétrique d'une figure. À bientôt.